femmes ici, je n'en vois pas beaucoup, mais j'imagine qu'il doit y en avoir, tous les responsables de la région et les collègues aussi qui nous ont accompagnés. Je voudrais juste présenter la délégation qui m'a accompagné parce que effectivement c'est une mission très importante pour nous en tant que Nations Unies. C'est une mission qui se veut d'un côté, comme on vient de l'exposer, la MINUSMA, que je représente en tant que représentant spécial adjointe et qui s'occupe des volets très importants au niveau de cette période de transition et aussi depuis que la mission existe. Nous avons des tranches au niveau de la gestion bien sûr de stabilité du Mali, mais la partie aussi la plus importante de la réforme de la sécurité de la défense, la partie de la justice, la partie de préparation des élections, la partie même partout où ça a été miné à cause de la guerre, la sécurité, comment justement faire face à ça et conscientiser la population autour de ça, et toute la partie stabilisation qui concerne dans les régions qui sont touchées par la crise. Nous avons ce que nous appelons des projets à impact rapide et aussi des fonds de consolidation de la paix. Donc aujourd'hui, nous avons des agences qui sont ici, qui accompagnent aussi, je dis toujours que les agents des Nations Unies étaient là avant la crise et continueront d'accompagner le Mali, même quand la crise sera finie, que la mission aura fermé ses portes. Moi, j'étais ici en 2009, 2010, 2011. Je n'ai pas connu cette crise de maintien de la paix, mais malheureusement, comme un pays tout stable qui peut être, si on ne regarde pas les ingrédients qui peuvent se créer, de discorde, il y a toujours malheureusement, on est abouti à une crise forte et qui peut aboutir à avoir une mission de maintien de la paix. Nous avons plus de 36 contingents qui sont là. Nous sommes environ 20 000 personnes, ce qui n'est pas une mauvaise... Ça consomme aussi beaucoup. C'est une mission vraiment large. Mais nous espérons que tout ça, c'est pour accompagner le Mali, pour que le Mali continue à être un seul Mali, unifié, stable. Mais pour qu'on y arrive, il y a beaucoup d'étapes. Et ces étapes, monsieur le gouverneur, vous êtes mieux placé, c'est avoir une sécurité, une armée, gendarmerie, police, qui travaillent avec les populations et où les populations se sentent qu'ils sont protégées par ces forces. Où justement nous avons une stabilité qu'on a eue, d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'on a des missions de la paix. On a eu en Côte d'Ivoire, on en a eu en Sierra Leone, on en a eu au Libéria, mais toutes ces missions-là ont fermé leurs portes. Et nous espérons bien qu'un jour, le Mali sera à un niveau de stabilité où ces fonds qui sont injectés dans le niveau des missions puissent justement servir au développement et puissent servir à la stabilité du Mali. C'est notre vœu le plus cher. Mais entre-temps, puisqu'il y a justement cette crise qui est encore là, puisqu'il y a cette insécurité qui est encore là, on continue à travailler sur cet aspect, accompagner le Mali, et surtout pendant cette période de transition politique, où nous devons accompagner le Mali selon le plan qui est fixé durant cette transition. Donc il nous a fallu que, même si nous mettons beaucoup d'accent là où la mission de maintien de la paix de MINUSMA est, c'est là où nous avons beaucoup de troupes, c'est au nord, c'est au centre, qui est dans un tout petit peu au niveau de certains contingents qui sont là. Et bien sûr, nous avons des agents des Nations Unies, nous avons les partenaires au développement qui accompagnent ces régions. Mais nous appelons ça des régions fragiles parce que c'est des régions de crise. Mais nous avons dit que ça ne suffit pas. Il y a des régions, on ne peut pas oublier ça, même si on dit qu'ils sont stables, ils doivent avoir de leurs difficultés. Et ces difficultés, c'est lié au développement, c'est lié à d'autres problèmes que nous devons accompagner, socio-économiques, culturels. C'est comme ça qu'on a pensé venir à CAI. On sait bien qu'il y a des missions, il y a plutôt des agents de les Nations Unies, il n'y a pas de mission de peacekeeping, il n'y a pas de contingents ISM, parce que sinon les gens proposent des stables. Mais vous avez, monsieur le gouverneur, vous avez des forces, vous avez la gendarmerie, vous avez la police, qui doivent sécuriser toute cette région qui est immense. Et vous avez Sikasso aussi, vous avez Kouikoro, toutes ces régions du sud là. Mais dernièrement, quand on parlait de ça, on passait aussi que le sud de Mopti en fait était stable. Et à notre grande surprise, vous avez vu qu'il y a eu des attaques à Ségou. Au Ségou, c'est à quelques kilomètres de Bamako. Donc la crise peut toujours continuer quand on regarde un vaste territoire comme le Mali. Et nous avons pensé aussi à ce grand territoire, le Mali, qui est 7 pays qui entourent le Mali. Si le Mali est stable, d'autres régions sont stables. Si le Mali n'est pas stable, il doit y avoir toujours
une certaine vigilance au niveau de gestion des frontières de toutes ces régions-là. C'est comme ça que nous avons pensé que dans les fonds qui sont donnés, et le secrétaire général a initié ça et nous remercions beaucoup, d'avoir des pays où on peut avoir des fonds de consolidation de la paix. Et ces fonds de consolidation de la paix se travaillent avec les agents des Nations Unies pour accompagner les populations, l'État, les autorités locales, pour essayer de voir comment nous préservons la paix et nous prévenons aussi des crises éventuelles qui peuvent exister. Donc c'est pour ça que nous avons pensé qu'en venant à CAI, c'est tous ces aspects que nous allons considérer. Aujourd'hui, si vraiment vous dites comment vous pouvez définir la paix, moi je dis toujours qu'il y a 5 composantes que nous devons définir la paix en disant, il y a toujours la paix et la sécurité. Parce que c'est ça qui est primordial. Quand il y a la sécurité dans un pays, on peut développer beaucoup de choses. Donc d'où paix, sécurité et développement. Mais nous devons aussi prévenir des personnes qui sont très vulnérables à cause de l'insécurité qui se déplacent. Le Mali a 350 000 personnes en vue déplacées. Et quand ils se déplacent, c'est la misère, mais c'est aussi les champs qui restent derrière, d'où les problèmes de sécurité alimentaire, puisqu'ils n'en ont pas cultivé, parce qu'ils n'ont pas laissé tout ce qu'ils ont laissé derrière, et donc ça fait vraiment des déchirures au niveau social. D'où la partie humanitaire. Mais nous avons aussi, pourquoi ils ont quitté chez eux pour aller ailleurs? Ils partent quand même ne pas compte, ils ne sont pas contents. Chacun rêve de retourner chez soi. Donc la cohésion sociale est toujours importante. C'est pourquoi nous ajoutons aussi la cohésion sociale, le vivre ensemble, utiliser les méthodes traditionnelles qui font que la quiétude sociale continue à aller. Je viens de rentrer de Guinée où on parlait justement des méthodes traditionnelles de consolidation de la paix. On a appris le coup Kanfuga au niveau de l'Empire Mandingue. On a appris chez moi au Rwanda, à Gachacha, qui a réglé les problèmes après le génocide. On a appris beaucoup vous utilisez quelque chose que j'aime beaucoup, la causerie à plaisanterie. Ce que vous pouvez, pour le cousinage à plaisanterie, et en même temps le pacte de la paix. Tout ça, c'est des méthodes traditionnelles qui font qu'au niveau de chaque village, il y a une certaine consolidation de la paix. Où sont partis? Alors, les gens se posaient la question, puisque nous avons nos cultures à nous, où sont parties ces bonnes méthodes-là qui font qu'on ne les utilise plus et qu'il n'y a plus de cohésion sociale? Et je terminerai par le 5e chapitre, justement, de cette paix dont on définit, c'est les droits humains et la justice. Aujourd'hui, si tu n'as pas la justice, si quelqu'un fait n'importe quoi, il y a l'impunité, les populations ne croient plus à l'État et autour de l'État aussi, parce que l'État n'est pas là dans certaines régions. Donc tout ça, ça constitue ces composantes-là que nous, en tant que Nations Unies, nous tenons fermement à accompagner partout où nous sommes. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici. Je remercie beaucoup les agences qui sont ici. Il y a des agences qui ne sont pas venues avec moi, mais qui sont à Bamako, mais qui accompagnent, parce que chaque agence ici travaille avec les autres. Si je prends le PAM, ils sont avec la FAO, ils sont avec le FIDA, et il y a tout un programme qui compose avec. Et nous sommes en train maintenant de voir aussi la façon qu'on parle, justement, quand je parlais de gestion des frontières. Nous initions un programme entre la Guinée et le Mali, et la Guinée et la Mauritanie. Parce que c'est des gestions aussi qui ont des atouts au niveau de transhumance, mais au niveau des champs des produits. Comment faire que les populations ne connaissent pas les frontières? Et quand il y a les mêmes populations, ils se déplacent et c'est les mêmes peuples de l'autre côté. Comment faire consolider justement ça, les acquis qu'on a? Et c'est tout ça justement qu'on a voulu, en venant à CAI, essayer de discuter avec vous, comprendre avec le gouverneur, quelles sont les choses que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas, comment on peut accompagner davantage. Et nous sommes aussi les porte-voix des partenaires au développement. La plupart justement qui viennent souvent ici, ils veulent aussi entendre les Nations Unies en quoi nous pouvons accompagner les populations, l'État ici, mais en même temps, comment nous pouvons travailler ensemble avec eux pour consolider justement cette période de quiétude encore qui est un peu stable. Voilà vraiment l'objet de notre visite. Nous sommes ici depuis, c'est arrivé hier, nous sommes ici aujourd'hui et nous partons le 30. Je pense que nous aurons eu tout ce qu'il y a comme information qui peut encore une fois continuer à appuyer cette région. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour ces mots introductifs.